Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma vidéo de présentation de site web personnel. Je m'appelle Ombeline Bricot, j'ai 25 ans et suis actuellement en seconde et dernière année de Master K-Web Création, Administration de site web et Localisation à l'Université de Strasbourg. Mes langues de travail sont le français, l'anglais et le japonais. Dans le cadre de cette formation, j'effectue une alternance en tant que consultante e-réputation auprès de l'entreprise iProtego basée à Marseille. Mes 2 années d'études, mes différentes expériences professionnelles, ainsi que les projets auxquels j'ai participé, que cela soit pour les cours ou en entreprise, m'ont permis d'apprendre dans de nombreux domaines du web et de la localisation. Je souhaiterais à l'avenir continuer dans le secteur de la réputation en ligne, en devenant par exemple chef de projet, ce qui me permettrait de continuer à mettre en pratique et améliorer mes compétences comme la conception web, la rédaction web, le référencement, le community management, tout en continuant à pratiquer aussi les langues étrangères grâce à des contacts dans le monde entier, comme des clients, des fournisseurs ou encore des éditeurs. Je vous propose maintenant de découvrir mon site personnel qui fait l'objet du projet final de dernière année du Master K-Web. Nous voici donc sur le site. Comme vous pourrez le constater, il s'agit d'un one-page en parallaxe, où chaque catégorie du header renvoie à son contenu d'un seul clic. Nous avons donc les différents éléments d'un CV. En effet, je considère ce site comme étant ma carte de visite en ligne, ou CV digital, qui représente ma formation académique, les compétences acquises, ainsi que les différentes expériences professionnelles et les projets. Je tiens à préciser qu'expérience professionnelle et projet se complètent car il peut s'agir de projets aussi bien en entreprise qu'à l'université. La navigation est simple, mais facile à comprendre et ergonomique. De plus, elle reste cohérente car, lorsque l'on passe à la version anglaise, le texte est bien entendu traduit, mais la navigation reste la même, à savoir la formation, les compétences et les expériences. Initialement, j'avais prévu de séparer le web des langues étrangères, c'est-à-dire faire un bloc web avec, la formation, les compétences et les expériences, et faire la même chose pour les langues. Mais en termes pratiques et en termes de compréhension, j'ai finalement opté pour une présentation plus traditionnelle, entre guillemets, donc avec la formation universitaire, puis les compétences et enfin les expériences. Comme vous pourrez le constater, je vais repasser en français, voilà. La formation renvoie bien évidemment vers les écoles fréquentées pour avoir une idée des cursus faits. Les compétences sont donc réparties en 3 catégories. Il est en vérité difficile de répartir ces compétences car beaucoup s'entrecroisent. Je pense notamment à la localisation qui est linguistique mais également technique. Donc j'ai essayé au mieux de séparer ces 3 types de compétences avec d'abord un aspect un peu technique avec la création de sites web, tout ce qui est langage web, utilisation de logiciels comme les techniques graphiques, ce qui m'ont permis entre autres de faire beaucoup de CSS et de bannières. La communication digitale qui est un des éléments clés de mon alternance parce que je fais beaucoup de community management et de référencement. Et ensuite les langues et la localisation qui sont également un socle entre guillemets de ma formation, de mes expériences. Donc j'ai volontairement utilisé cette dénomination pour les langues car c'est le cadre européen de référence. Les lettres C2, CE, C1, B2. Afin de réaliser mon site internet, je me suis appuyée sur un template de Bootstrap que vous pouvez voir ici. J'aimais beaucoup la charte graphique, donc je m'en suis inspirée pour mon site. Comme vous pouvez le voir, les couleurs sont à peu près les mêmes, un petit peu moins fluo. J'ai bien évidemment adapté ce template, je ne l'ai pas pris tel quel. J'ai dû changer beaucoup de choses, modifier beaucoup d'éléments en fonction de mon contenu, en fonction de la façon dont je voulais montrer mon contenu. Et du coup, j'ai fait beaucoup de modifications, beaucoup d'erreurs aussi, beaucoup de corrections d'erreurs. Le template est responsive, voilà, permettant l'affichage sur de nombreux supports. Les images sont peut-être un peu trop grosses, donc je vais remédier à cela en les corrigeant pour qu'elles soient plus adaptées pour des lectures mobiles par exemple. Mais autrement, le template est responsive, le texte s'affiche comme il faut, que ce soit les icônes, que ce soit les listes ou le texte tout court. Afin de présenter mes projets et expériences professionnelles, j'ai fait le choix d'utiliser des modales, c'est-à-dire des aperçus que l'on peut ensuite développer pour en voir le contenu. Donc nous avons les expériences professionnelles avec iProtego, l'entreprise où je fais actuellement mon alternance, et également d'autres projets
avec la description, une brève image pour donner un petit aperçu et bien entendu le site internet concerné. Je tiens à préciser que les images utilisées sont soit libres de droit, comme c'est le cas pour ces 3 icônes. J'ai simplement mentionné l'origine des liens dans le code source, ce qui est normal car c'est un prérequis pour pouvoir utiliser ces images. Et les autres images sont de ma création ou bien ce sont des images en libre accès, c'est-à-dire utilisables pour des fins non commerciales, ce qui est le cas ici. Je vais maintenant vous parler brièvement du code du site. Donc comme nous l'avons vu, c'est un one page en parallaxe. Donc nous avons index.php. Pourquoi PHP? Eh bien pour l'aspect français-anglais, c'est-à-dire qu'à la base je voulais utiliser WordPress avec un plugin pour traduire le site. Ensuite, quand j'ai décidé de faire du one page, je pensais faire 2 pages différentes. Et finalement, j'ai préféré prendre plus de temps, mais apprendre à le faire en PHP. Alors, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne en PHP. On commence avec un include what's common.php. Common.php permet de faire comprendre au site quelle langue va être utilisée et de charger le fichier de langue, c'est-à-dire le contenu dans la langue souhaitée, en conséquence. Donc nous avons nous avons anglais et français, puisque ce sont les 2 langues du site, qui sont ici et ici. Alors en fait c'est très simple, au niveau du PHP on va définir des variables que l'on va nommer, que l'on va ensuite appeler dans l'index.php, par exemple voilà ici, formation titre, formation contenu langue. Donc ça ce sont des variables que j'ai nommées moi-même, j'ai préféré leur donner un nom français pour des raisons d'ordre pratique. Et ensuite, grâce à command PHP, à l'include qu'on a vu tout à l'heure, on va pouvoir déterminer la langue à utiliser. Donc, on aura notre variable avec le texte dans la langue qui correspond. Ici, français, anglais. On a envie de faire ça avec d'autres langues. Là, en l'occurrence, le site est en français-anglais. Donc, ça permet d'avoir toutes les données dans les 2 langues, de switcher facilement grâce à... Hop, que je remonte. Grâce à ceci, langue. Donc quand on est en français, on peut accéder à l'anglais directement, hop, English version. Et bien sûr, inversement, quand on est en anglais, on peut accéder à la version française. Petite correction. Voilà. On a aussi le formulaire de contact. Je voulais vous parler du formulaire de contact, qui est fonctionnel, qui est sécurisé et qui est bien sûr dans les 2 langues. Donc j'ai récupéré un format de formulaire de contact sécurisé que j'ai ensuite adapté car il y avait certains éléments qui n'allaient pas. Et j'ai rajouté notamment la fonction qui permet de faire une redirection, c'est-à-dire d'éviter que le formulaire se remplisse à vitam aeternam, de pouvoir réaccéder à la page telle quelle sans renvoyer le message. Et ce qui est possible avec un catch-in exception. Et bien sûr une petite alerte qui permet d'indiquer à l'utilisateur qu'il a bien rentré les bonnes données, qu'il a envoyé son message en lui rappelant l'adresse mail qu'il a entrée. Donc sous-entendu, l'adresse mail à vérifier s'il obtient une réponse du message. Voilà, je pense avoir fait le tour des éléments principaux du site. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, ou toute suggestion est bien entendu la bienvenue. Et je vous souhaite une bonne continuation sur le site. À bientôt, au revoir.